L'interview politique, Audrey Crespo-Mara, vous recevez ce matin la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. À l'issue du séminaire gouvernemental, le Premier ministre a déclaré que l'objectif du gouvernement, c'était le retour au plein emploi. Alors ce retour au plein emploi, c'est la promesse que tous les Français auront un emploi d'ici à la fin du quinquennat ? Pendant longtemps, on a cru qu'en France, parce qu'on a eu un chômage de masse pendant 30 ans, que le chômage était une fatalité. Et on s'était habitué à un 9-10%, on a même dépassé les 10% de chômage de masse. Ce qu'on veut dire d'abord, c'est qu'il n'y a pas de fatalité au chômage. Et d'ailleurs, depuis 2 ans, on est passé de 9,7 à 8,8% de chômage. C'est encore énorme, c'est encore beaucoup trop. On progresse. Mais quand on a toujours l'ambition déjà en 2022 on veut arriver autour de 7%, ce qui est déjà une ambition énorme. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il ne faudra pas s'arrêter là. Il y a des pays qui font mieux encore et que tant qu'on a des possibilités de croissance, mais aussi de création de nouveaux services, de nouvelles réponses à des besoins, on peut aller plus loin et aller au plein emploi. Quoi, le plein emploi, il n'y a pas une définition technique extrêmement précise, mais ça veut dire qu'on ne voudra pas s'arrêter aux 7% et qu'on pense qu'au-delà, pour les années qui suivent, il faudra aller plus loin. Quand vous avez été nommé ministre du Travail, donc en 2017, le taux de chômage était, vous l'avez dit, à 9,7%. Il est à 8,8%. Ça fait 0,9% de baisse sur 2 ans. Estimez-vous que la baisse du chômage aurait dépassé les 1% si les gilets jaunes n'avaient pas perturbé le fonctionnement de l'économie ? Non, je ne crois pas que c'est de cet ordre-là. Par contre, il n'y a pas que l'effet court terme. L'effet court terme, c'est quand même qu'il y a en décembre, en janvier, en février, il y a des commerçants qui ont risqué, quelques-uns qui ont fait faillite, qu'il a fallu faire beaucoup de chômage partiel, c'est-à-dire que mon ministère paye une partie des salaires importants de gens qui étaient menacés dans leur emploi. Donc ça, c'est un effet dommageable. Moi, je crains plus l'effet psychologique. On ne pourra pas créer de l'emploi s'il n'y a pas de la confiance, et pour la confiance, il y a un moment donné, il faut aussi que le calme revienne. L'intérêt général, c'est quand même l'emploi. C'est l'intérêt pour chacun. Chacun veut vivre dignement de ce travail, et pour ça, il y a un moment donné, il faut parler de travail et arrêter de parler des blocs-blocs, quoi. C'est demain. Manifestement. Oui, bien sûr. Muriel Pénicaud, hier, le Premier ministre a annoncé que la réforme de l'assurance chômage serait présentée en juin, c'est-à-dire après les élections européennes. C'est parce que vous vous apprêtez à prendre des décisions impopulaires, comme réduire les allocations chômage ? Non, non et non. D'abord, lorsque les partenaires sociaux ont finalement conclu négativement en disant on n'aboutit pas à notre négociation, la loi prévoit que l'État, du coup, prend les décisions par décret. Mais nous n'avons pas voulu, je n'ai pas voulu prendre la décision le lendemain. Ils avaient quand même travaillé 4 mois, donc il y avait aussi beaucoup de choses à dire. Et donc on a pris le temps de la concertation. On va les revoir dans les semaines qui viennent sur les solutions. Là, on a parlé surtout du diagnostic. Et donc, comme prévu, d'ici l'été, on sortira le décret, mais on prend le temps de le faire bien. Alors, 2 points très concrets pour nos auditeurs. En février, le Premier ministre annonçait la réduction des indemnités chômage pour les cadres les plus hauts revenus. Vous en parlez ce matin dans Les Échos. Ce sera l'une des mesures ? Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion, le sujet, c'est pas l'indemnisation des cadres, et en plus, on ne vise aucune catégorie en particulier de salariés. Par contre, c'est vrai que tout le monde n'est pas égal devant le chômage, et que sur les hauts revenus, on est au plein emploi. Pour le coup, même, on est quasiment, il n'y a plus de chômage, sauf pour les seniors. Combien ? Et aujourd'hui, on est sur les plus hauts revenus, on est à 3,8% de chômage. Même, c'est un chiffre extraordinaire, et on n'arrête pas de créer des emplois de haut niveau. Et alors, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui gagnait 8 500 € quand il travaillait, a donc une indemnité de 5 000 € aujourd'hui, mais plus il y a une indemnité élevée, et plus on s'aperçoit que pour le chômage des hauts revenus, la durée augmente. Par exemple, pour ce cas précis, c'est 575 jours en moyenne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi que tout le monde prenne ses responsabilités, les employeurs, mais aussi les hauts revenus. Et donc, ça fait partie des 5 mesures que nous prendrons. Alors, pour justifier cette décision, le Premier ministre précise que les allocations chômage des cadres en France sont 3 fois supérieures à la moyenne européenne. Ça prouve que l'Europe tire les règles sociales vers le bas, en fait. Non, ça veut dire que en France, comme on a eu un chômage de masse pendant longtemps, y compris les cadres étaient très touchés. Donc c'était normal qu'il y avait des règles d'indemnisation qui étaient plus généreuses parce qu'on avait beaucoup de chômage des cadres. Mais là, on dit aujourd'hui, c'est moins il faut tenir compte de la situation. Baisser chez nous. Non, ce qu'on dit, c'est que tout le monde n'est pas égal. Et quand vous n'avez aucun diplôme, aucune qualification, c'est 18% le taux de chômage. Donc le système d'assurance chômage, qui est un système où
où tout le monde met au pot, mais qui bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin, il doit bénéficier en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Et pour les très hauts revenus, il est normal qu'ils contribuent un peu, donc on reverra cet aspect-là. Mais c'est vraiment pour les très hauts revenus. Muriel Pénicaud, vous instaurerez aussi un bonus-malus face aux contrats courts. Oui, je l'ai souvent dit, ça me paraît très important. Un de nos problèmes sur le marché du travail, c'est qu'on l'a dérivé en France et qu'aujourd'hui, 9 embauches sur 10, c'est des contrats mais très courts. 8 CDD sur 10, ils ont 1 mois ou moins. Il y en a même 1 sur 3, c'est 1 jour ou moins. La précarisation complète d'une grande partie des gens, c'est vraiment pour moi un problème social et un problème économique. Comment voulez-vous qu'on se projette dans la vie, qu'on trouve un logement, qu'on puisse faire des projets si on est embauché au jour le jour ou à la semaine? On en a trop. Il y a trop d'emplois qui n'est pas justifié économiquement. Et en plus, là, c'est l'ancienne dirigeante qui parle, je pense que c'est pas bien en management. Comment voulez-vous avoir la qualité, la sécurité au travail avec des personnes qui entrent et sortent? Donc, le bonus-malus, ça va inciter les bons comportements, c'est-à-dire que les entreprises dans le même secteur qui recourent beaucoup plus à l'emploi durable paieront moins de cotisations d'assurance chômage et celles qui, au contraire, ont un recours excessif au contrat court en paieront plus. Hier, le Premier ministre a dit que la réforme de l'assurance chômage serait promulguée par décret pendant l'été, et oui. Vous venez de le répéter. Or, en 2017, vous aviez déjà réformé le Code du travail par ordonnance. Finalement, il est où le changement de méthode? Non, on a... Encore une fois, c'est technique. Il y a des sujets qui relèvent de la loi et d'autres qui ne se relèvent pas de la loi. Et la loi avait prévu que ça se faisait par décret. Donc, si vous voulez, moi je fais la même concertation. Les ordonnances, j'aurais pu ne pas faire de concertation. On a fait 300 heures. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet, quel que soit le véhicule, il faut discuter et trouver les meilleures solutions le plus possible convergentes. Muriel Pénicaud, les organisations patronales que vous connaissez bien, elles sont furieuses que pour financer la baisse de l'impôt sur le revenu, vous piochiez dans les niches fiscales des entreprises. Vous vous êtes parlé depuis les annonces du président? Alors, moi je crois que tout le monde veut que le pays l'aide, mais c'est bien aussi que tout le monde aide le pays, c'est-à-dire la collectivité. Les entreprises n'aident pas assez ? Les entreprises, les patrons n'aident pas assez ? On a fait le pari sur la création d'emplois par la création d'activités. Donc depuis 2 ans, il y a eu les ordonnances travail, il y a eu la loi Pacte, la baisse de l'impôt sur les sociétés. On a fait beaucoup de choses pour permettre aux entreprises d'investir plus, de créer de l'emploi. Et elles le font puisque on voit plus d'investissements et on a créé près de 500 000 emplois nets depuis 2 ans, ce dont je me réjouis parce que ça fait reculer le chômage. Mais il y a un moment donné aussi, il faut que tout le monde contribue et sur les niches fiscales, qui ne sont pas, il y en a qui ne sont pas dommageables à la croissance, eh bien c'est normal que les entreprises fassent un effort aussi, comme je leur demande de faire un effort sur l'égalité homme-femme. Voilà, on y vient, Muriel Pénicaud. Vous avez signé hier le décret. Voilà, beau décret. Décret pour l'égalité salariale femmes-hommes, on va y arriver un jour. Ouais. Vous avez fait un nouveau pointage. Le pourcentage d'entreprises en alerte rouge vous surprend-il? Alors d'abord, on a aujourd'hui 1048, donc plus de 1000 entreprises qui ont publié leur index. Je rappelle que ce sont les entreprises de plus de 1000 salariés et que celle de plus de 250, ça sera au mois de septembre et celle au-dessus de 50 salariés, ça sera le 1er mars l'année prochaine. Donc tout le monde va être largement concerné. Et aujourd'hui, dans les 1000 premières qui ont publié, il y en a 3% qui ont une super note, 99 ou 100 sur 100. Il y en a quand même 97% qui ont encore des progrès à faire. Mais il y en a 16% qui sont ce que j'appelle en alerte rouge. Là, il y a vraiment une situation qui est franchement d'urgence. Il y a une grosse différence il y a une de grosse salaire différence entre les hommes et les femmes. De salaire à travail égal ou des grosses différences dans les chances de promotion et de rémunération. Enfin, en général, un peu tout. Pour avoir une mauvaise note, c'est que vraiment, on n'a pas traité le sujet. Et donc là, le décret permet, il complète ce qu'on a déjà fait, il installe l'index de mesure durablement, qui doit être publié. Et puis, pour, j'allais dire, la fin du peloton, bah oui, il y aura des sanctions. Donc le décret prévoit les modalités de sanctions. Qu'est-ce qui se passe pour ces entreprises? Vous allez envoyer des mises en demeure? Comment ces ça se passe? entreprises, d'abord, mes services les contactent toutes individuellement, en leur disant, on vous rappelle, il y a une obligation. Vous n'avez pas soit publié votre index, soit vous êtes en alerte rouge, donc vous devez agir immédiatement. Et au bout d'un mois, si elles n'ont pas agi, on peut mettre en demeure. Et donc ce sera fait dans un mois, en gros. Et ça sera fait, sauf si les entreprises bougent dans l'intervalle. Il y en a déjà beaucoup qui ont appelé et qui, je suis sûre, vont bouger immédiatement. Merci Muriel Pénicaud. Merci.
Muriel Pénicaud, peut-être une dernière minute parce que ça vient de nous tomber. Bruno Le Maire vise une baisse de 180 à 350 euros par an et par ménage en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. C'est un bon signal? C'est un engagement du président, il l'a dit la semaine dernière. On est tous conscients que depuis 20 ans, le niveau d'imposition des classes populaires moyennes et notamment les classes moyennes a beaucoup augmenté. Donc on tiendra les engagements du président de la République. Merci Madame la Ministre. Merci Audrey Crespo-Mara, pardon de m'avoir m'être immiscé dans votre interview.